C'est un chiffre qu'on fait généralement pour des très grosses saisons, quand il y a une exposition qui sur le nom d'un artiste, attire beaucoup de monde. Là, c'est vraiment le musée sur la réouverture. Et puis bon, évidemment, on profite également du nom de Picasso, de Giacometti et d'Hervé Di Rosa, qui sont des locomotives formidables. On est très très heureux du résultat. Je crois que le travail de Jean-Paul Philippon, l'architecte, a porté ses fruits et les gens sont vraiment à la fois intéressés et impressionnés par cette collection et sa mise en place. L'atelier Bouchard connaît aussi un gros succès parce que c'est quand même vraiment une séquence très très forte dans le parcours. Et puis la salle sur l'histoire de Roubaix, le panorama aussi a un gros succès. Et puis les expositions temporaires, et singulièrement celle dans laquelle on se trouve maintenant, consacrée à Hervé Di Rosa, qui séduit notamment par la multiplicité des techniques, des couleurs, la bonne santé, on va dire, de l'œuvre d'Hervé Di Rosa, qui a vraiment touché un très très large public. Alors, il y a 3 saisons régulièrement dans l'année. Donc la première sera un printemps algérien autour de l'exposition Guillaumet, dont je parlais à l'instant. Ensuite, cet été, un ensemble d'expositions autour de Jules Adler, qui est un peintre qui a représenté le monde ouvrier à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et une exposition très très forte. Et puis à l'automne, en hommage au groupe de Roubaix, à qui désormais nous avons consacré 3 salles dans les collections permanentes, une exposition sur la deuxième école de Paris autour de Manessier, Bazaine, Saint-Gier, qui sont des artistes qui ont beaucoup marqué la scène artistique nordiste pendant les 30 Glorieuses.